Hey! Salut à tous et à toutes, c'est Mystérieux. Comment on se retrouve? Eh oui, on se retrouve pour faire un bilan de cette seconde saison du Mew. Eh oui, alors, cette année, enfin cette demi-année, a été très enrichissante. Et même, on peut le dire maintenant, bonne année, pas bonne santé. Parce que c'est pas l'année 716 qu'on va fêter ici, mais celle du Mew en lui-même. Il a maintenant 1 an. Et ça, je vous remercierai jamais assez d'avoir pu permettre cela. En plus, ce qui est assez ouf, que j'ai réussi de faire, c'est le fait que cette saison avait la moitié du nombre d'épisodes qu'il y avait dans la saison 1. La première en avait 80 épisodes, sans compter vos trucs que vous aurez pu voir si c'est du hors Mew. Et ben, ça fait 80 vidéos. Bah là, vous en avez eu 40. Voilà. Mais dans une période plus limitée. Là où c'était du 5 juillet à fin 2020 pour vous, bah là c'était du 1er janvier au... Je crois que c'était jusqu'à maintenant, jusqu'au 5 juillet, pour fêter pile les 1 an. Voilà l'introduction. Je pense que j'aurais même pas pour le coup cette fois-ci besoin de vraiment vouloir résumer et de montrer point pour point, parce que c'est à peu près les mêmes, mais ça sera bien plus réparti, bien plus bizarrement. Mais bon, c'est quand même la fin de l'introduction, j'arrête de faire souffrir avec ça. D'ailleurs, d'abord, commençons par le Cross RV Mew saisonnier et Cross RV Mew. Parce que c'est un peu plus simple à commencer par là. Alors, dans la première saison, j'en avais pas forcément parlé, parce que je trouvais que c'était pas encore nécessaire, mais et parce que je l'assumais pas lors de la première saison. Le grand anal est effectivement canon. Oui, alors que de base je devais pas le connaître, mais mon homologue réel et celui de Tristan l'ont finalement rendu canon. Et ça serait plus la faute de Tristan, mais je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. C'est un truc que du coup j'ai compté et enfin bref, oui, c'est du coup mon ministre, mon dieu de l'éducation qui a fait ça. Et du coup, oui, il s'était fait passer pour le ministre français. Et du coup, bref. Euh, le Grand Anal, saison 1 et saison 2 étaient tous les deux Cross RV Mew saison 0,5 et Cross RV Mew saison 1,5. Voilà. Il y a comme une web série entre chaque saison du Cross RV Mew saisonnier. Voilà. Du coup, c'est là où on peut parler de la vraie bonne série qu'il y a eu. C'est celle qui a eu entre le Cross RV Mew saison 2 et ce que vous allez voir le Cross RV Mew saison 3. Mais ça sera plus tard et j'en parlerai juste après. Bah, là en fait, pour être franc, c'était plus ou moins encore moi quand je l'avais mis Dieu de la justice et garde des sceaux. Du coup, ce con, pendant qu'il faisait la justice, c'est bien beau, bah en fait il laissait passer les sceaux. Ouais, en fait c'était vraiment lui ça. Et oui, c'était un élément passé. L'ouverture des sceaux, voilà, comme ça, vous le savez, vous le savez. Et du coup, je ne vais pas parler vraiment de ça, parce que l'idée de remaniement toujours me chagrine pour toutes ces choses-là, mais bien sûr, je ne vous dirai pas dans quelle temporalité je suis à chaque fois que je vous parle, parce que sinon ça gâcherait le mystère, mais sachez juste que je pense toujours au remaniement de Encore moi. Voilà. Ne changer, pas le changer une fois de nouvelle divinité, non, de le faire se casser. Hein, voilà. Mais bon, j'ai déjà pu le dire. Mais en tout cas, le Cross RV Mew saison 3 est prévu pour la saison 3 du Mew. Oui, voilà. Donc ça sera plus ou moins cohérent à ce niveau-là. Quand il y aura le Mew saison 4, il y aura la saison 4. Mais en même temps, il y aura le Cross RV Mew 3,5.
Voilà, cette numérotation est un peu plus libre que dans le Respectverse, mais on a déjà le canal. Ça me fait toujours des tremblements. Voilà. Oui, et du coup, comme j'ai pu dire, il y avait 80 vidéos dans la saison 1, là, il n'y en avait que 40, et du coup, c'est ce dont on va parler maintenant. En fait, le truc, c'est que cette idée d'avoir fait moins de vidéos, c'est juste pour vraiment faire pile que ça arrive dans les 1 an. Et oui, du coup, c'était absolument voulu, et pour ceux qui veulent savoir un peu plus ou moins l'histoire de ce qui a pu se passer, en fait, c'est que pour chaque personnage, je résume plus ou moins ce qui s'est passé pour ceux qui sont friands du lore. Alors, en fait, ça a commencé par ce qui s'est passé avec le prince de Nemours et ce qui s'est passé pour DJ Para. L'un et l'autre sont des personnes qui ont vécu lors de 1616. Je ne dirais pas ça pour le coup quel 1616 parce qu'il y en a plusieurs. Hein, on a dû réinitialiser plusieurs fois la planète, hein, si je puis dire. Et du coup, là-dedans, ce que je peux vous dire, c'est que avec eux, ils ont vécu leur vie. Le prince de Nemours n'était pas vraiment celui qui écrivait les histoires à la fin, et la personne qui le faisait était amoureux de DJ Para. Voilà. Et le prince de Nemours est mort du virus qu'a créé... oui, le virus qu'avait créé encore moi à Vienne. Et comme vous pouvez le voir, comme il l'avait pu le dire, avant il faisait que des virus. Et du coup, l'espèce humaine s'était habituée à des virus. Hein. Génial, hein, son idée. Hein. Ah, la relance économique, hein, va te faire foutre. Et je vais pas le mettre à dieu de l'économie, ça c'est une certitude. Enfin, bref, du coup, le truc à savoir aussi, du coup, sur les autres personnages, bah, justement, en parlant du loup, encore moins, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Bah, en fait, lui, ça paraît un peu plus con, mais en fait, il a joué au jeu de Hapsir. Et là où les FNAF finalement sont réels, mais dans le Mew, mais encore Goldiu ne voulait pas la fumer ou des trucs comme ça, vous comprendrez dans les saisons à venir, mais là, encore moi, à jouer au Hapsir Universe. Et pour une certaine logique, ce qui va se passer, c'est que s'il y a d'autres opus qui sortent, pour vraiment compléter la saison, je pense que mon homologue réel se fera un plaisir de vous faire les autres opus, mais qui seront hors Mew du coup. Mais du coup, vous pouvez vous attendre d'avoir joué encore moi à Sorority Ritz, The Last Yandere, Artificial Iridescence, Dere.exe, Dere Evil.exe, Hopbound et Unfinished Game, je crois. Mais du coup, voilà, il y a joué. Il a aussi utilisé l'esprit de la pauvre Mayumi, qui du coup, bah, sa conscience avec les métadonnées faites par Apsir, ça a été un assez gros souci. Il y a déjà eu la rumeur comme quoi il y avait un dieu qui avait joué au jeu. Ce couillon, on va se faire cramer. Je dis pas que c'est un mal, parce qu'il y a bien des gens qui ont un culte pour nous, mais c'est pas un truc qui m'intéresse. On va juste s'en occuper. Et si encore moi peut tout merder, bah ça fait chier. Mais bon, ça ça sera pas c'est pas la première et ce sera pas la dernière fois qu'il nous fait chier ce qu'on a. Mais du coup, c'est ça, il a joué au jeu. Et là où du coup j'ai voulu faire que ce soit assez sympa de voir ça, bah en fait Goldwood, lui, a théorisé sur le Hapsir Universe. Et là plus ou moins il l'assume, il a discuté avec Hapsir pour demander ce qui se passait à Mayumi ou des choses comme ça, et il a théorisé, mais en fait c'était plus des théories assez anciennes qu'il avait fait juste avant FNAF, que j'avais pas montré avant parce que je voulais faire cette saison là où ça englobe tout le passé. Au début même je voulais faire passer justement le passé de ce couillon d'encore moi. Il y aura un moment où si vous le voyez alors que ça semble pas vraiment avoir de thème avec la saison, c'est juste parce que je veux vous le montrer parce que il a fait assez gros couillon et que bah le truc qui fait peur en fait, c'est que mon prédécesseur en fait
avait rendu sa vie pas assez facile en dessous Dieu. C'est même pour ça que du coup je l'avais rendu Dieu par pitié au début. Mais vous comprendrez au moment donné. Mais voilà plus ou moins l'histoire de cette saison 2. Je vais pas plus en détailler, mais en tout cas maintenant on va du coup passer à ce qui va se passer dans l'avenir du Mew dans la saison 2. Dans la saison 3 du coup. Allez, c'est parti. Ainsi, je peux vous le dire plutôt clairement. Du coup, ce qui va se passer, c'est bien évidemment une saison 3. Et la saison 3, son nom, je vais pas vous le dire. Voilà. Hein, c'est celui-ci, je vous l'ai pas dit non plus. Il y aura peut-être une saison où je vais finalement vous l'avouer. La vie sans virus. Non, c'est faux, les virus. Voilà comment ça va s'appeler. La saison 3, les virus. Tout simplement. Les personnages qu'il y aura, il y en aura pas mal de nouveaux. Et encore certains anciens. Je peux même déjà commencer à vous dire plus ou moins les thèmes qui seront abordés. Encore moi jouera à Battle for Agadia. Parce qu'il voulait voir un truc dans une autre planète. Toujours ce couillon. Il est allé voir dans un autre plus ou moins un autre monde, du coup je n'y préférais pas m'y avancer, n'est-ce pas, hein, c'est son souci. Il a voulu faire de la merde. Je ne préfère pas du tout être géré à ça. En tout cas aussi, du coup il y aura un personnage qui va beaucoup parler de mythes, surtout avec ce qu'a fait encore moi à la fin de ce qu'on peut voir à la fin d'un récit du prince de Nemours, enfin vous savez qui du coup, son valet. Et là, oui, je dis beaucoup eux parce que c'est beaucoup de trucs pas encore très certains, mais normalement c'est ça. Ensuite, justement, il y aura quelqu'un qui va vous montrer ces constructions technologiques qui sont assez révolutionnaires pour les humains, mais qui sont faits à partir de nos trucs d'observation, parce que justement, encore moi, a foutu la merde avec ça, n'est-ce pas, hein, je le rappelle hein, pour ceux qui ne savaient pas. Mais en tout cas, le truc vraiment à savoir là-dedans également, c'est que du coup, ça va vraiment changer beaucoup de choses pour les humains et beaucoup de choses à l'avenir. Mais du coup, actuellement, je ne sais pas vraiment comment je pourrais vous le décrire. Aussi, du coup, dans les vidéos que fera, du coup, encore moi, c'est jouer à FNAF. Ouais. Vous avez été y a joué parce que Phasy Entertainment ont fait tous ces jeux ici. Pour vous, certes, c'est peut-être plus compliqué à voir, mais c'est la réalité dont parlait Golddude, pardon. C'est celle que vous connaissez à quelques trucs près, mais nous, c'est Phasy Entertainment qui est une entreprise vidéoludique et qui ont fait tous ces jeux. Voilà. Voilà. C'est dit, c'est dit. Aussi, ce qui est plus ou moins prévu, c'est le fait que moi je vous annonce toujours autant de trucs. Et je crois que c'est plus ou moins tout de ce qui est prévu pour cette saison 3. Voilà toutes les choses qui sont au programme. Et du coup, je n'ai pas plus à vous dire pour être franc. À part le fait que si, c'est ça, il y aura un second calendrier. Là où encore moi fera sa connerie, il y aura un double calendrier. Voilà, parce que je sais que ça a plu pas mal de gens le premier calendrier, le calendrier de l'avant. Bah là il y en aura un double. Si je dis pas de conneries, c'est ça. J'ai programmé plus ou moins ça comme ça. Et j'espère que ça se passera bien. Parce qu'on sait que quelqu'un peut tout faire capoter. N'est-ce pas? Je ne donnerai pas de nom. Mais la personne se reconnaîtra. Ah oui, l'un sera fait à l'instar d'une histoire et l'autre sera du coup le gameplay sur un autre monde. Voilà. C'est ce que je peux annoncer, le reste je ne pourrais pas vraiment vous le dire, j'ai vraiment fait au plus flou mais pour vous prévenir. Mais du coup je vous dis à dans quelques mois, parce que tout ça ne commencera qu'en septembre pour vous.
parce que mon homologue réel a besoin de se reposer après tout ça. Mais du coup, ce qu'il y aura à savoir, c'est que pour vous, ça sera début septembre que la saison 3 commencera. Et bah moi, c'est plus ou moins dans la suite des choses qui suivent. Oui, ça paraît insensé, mais voilà. Donc il prendra des vacances, donc c'est possible pour le troll ou autre chose qui est des vidéos hors Mew. Du coup, je n'en saurai rien. Mais en attendant, il n'y aura rien, si je dis pas de conneries, pendant la suite de juillet et en août. Voilà. Il profite de ses grandes vacances. Il a bien raison. Je devrais faire autant, mais je suis mystérieux, le président divin, et ça va pas se gérer tout seul, surtout quand on a encore moi. Allez, je vous laisse donc avec les crédits comme avec la saison 1, et où j'espère ne pas me tromper du coup avec le nombre d'épisodes, où c'est 40 cette fois-ci. Mais je vais vous laisser avec une dernière news très croustillante, parce que oui, à chaque fois on dirait que je vais dire la fin, mais en fait non, parce que c'est drôle. Et ben, pour cette troisième saison, la première saison avait 80 épisodes, la seconde, j'étais à la moitié, elle en avait donc plus que 40. Bah là, le niveau va se rehausser, puisque toute la saison durera jusqu'à l'année prochaine, pour vous. Ouais, carrément. Et ben donc, je ne vous ai pas dit sur quoi théorisera Golddude, donc préparez-vous, parce que ça serait une petite surprise, vu l'organisation qu'il avait faite. Mais la grosse news, c'est que, pour ne pas avoir le double, juste 160 vidéos, ici, vous allez en avoir plus 100. Pour cette troisième saison, vous allez, oui, écoutez bien, 180 vidéos. Alors, soyez prêts à ça. Ça commence en septembre. Bye bye.